L'évangile est tiré de Jean au chapitre 2, et la question à laquelle répond ce passage d'évangile que nous allons lire, c'est « Pourquoi est-ce que Dieu est venu dans le Christ ?» Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant « Puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean. Ou plutôt, ce n'est pas le premier miracle. Jean emploie un autre mot. Il dit c'est le premier signe. Un signe dit toujours quelque chose de plus que ce qu'il est lui-même. Si par exemple, je fais signe à Johan comme ça, je fais plus que bouger la main. Il va comprendre que ça veut dire « viens » ou l'inverse. Non mais là, non, tout à l'heure ce sera ça. Et ce signe de Jésus, ce signe du Christ nous dit « Pourquoi est-ce que Dieu s'est manifesté ?» Alors tout d'abord, on nous dit que nous sommes le 3e jour. Alors tout est symbole dans l'évangile de Jean. Donc là, clac, ça doit nous faire réagir. Qu'est-ce qui se passe quelques jours avant? On nous dit dans l'évangile, quelques versets avant, Jean prêche. C'est donc le 1er jour. Le lendemain, il rencontre Jésus. 2e jour. Le lendemain encore, il rencontre Jésus, 2 disciples de Jean-Baptiste. 3e jour. Le lendemain encore, Jésus appelle 2 disciples. 4e jour. Et là, nous rajoutons 3 jours, ça fait 7. Oui, vous êtes bon en mathématiques, là. 7 jours. 7 jours. Et tout de suite, 7, ça nous fait penser à quoi? Exactement, la semaine. C'est-à-dire la création divine de Dieu dans le récit symbolique de la Genèse. Dieu a créé le monde en 7 jours. Qu'est-ce que nous dit Jean? Avec Jésus, c'est une nouvelle création qui vient. Dieu fait une nouvelle création. Alors on va voir laquelle. Premier symbole, ce sont des noces. Les noces, qu'est-ce que c'est? C'est 2 personnes qui s'unissent, on l'espère, pour la vie, ou du moins le plus longtemps possible, dans l'amour. Les noces, c'est vraiment le symbole de ce qu'il peut y avoir de plus fort de lien qui unit 2 êtres humains. Or, les noces, dans la Bible, c'est aussi le symbole de ce qui unit l'homme à Dieu. C'est-à-dire que le Christ est en train, par ce miracle, par ce signe, d'annoncer, voilà, je suis venu pour que chaque être humain puisse être très proche de Dieu, puisse être uni à Dieu comme 2 êtres humains dans les liens du mariage. Il est en train d'annoncer l'amour de Dieu. Ça, c'est le premier symbole. Deuxième symbole, le vin.
Alors le vin, on sait, hein, quand on en boit beaucoup, hein, ceux d'entre nous qui ont fait la fête quand ils étaient plus jeunes, on est un peu gai, quoi, même beaucoup. Alors les jeunes, je ne vous dis pas de boire de l'alcool, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais en tout cas, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et du coup, le vin, c'est aussi plus qu'un symbole de la joie. C'est aussi le symbole de la venue de Dieu. Les prophètes, quand ils annoncent la venue de Dieu, ils disent, quand Dieu viendra, ce sera comme un festin. Donc on aura beaucoup de nourriture, c'est-à-dire on ne manquera de rien. Et il y aura beaucoup de vin, de bon vin. Donc on sera dans la joie. Et que fait Jésus ? Il transforme l'eau en vin qui est comprise dans 6 jarres de 3 mesures, ça fait 800 bouteilles. Donc il y a vraiment abondance de vin. Et en plus, on nous dit c'est du bon vin. Et enfin, qu'est-ce qu'il dit aux serviteurs ? Puisez et allez l'apporter au maître du repas pour qu'il puisse le distribuer. Voilà, avec Jésus, symboliquement, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est la joie de Dieu qui se répand pour tous les humains. Vous remarquez, le premier signe de Jésus, ce n'est pas d'annoncer une morale en disant « Ah non, mais c'est pas bien, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous ne fassiez pas ça », ou alors d'annoncer des dogmes, une doctrine, non. Ce que Jésus annonce, ce que Jésus veut donner, c'est la joie de Dieu, l'amour de Dieu. C'est le seul motif de la venue de Dieu dans le Christ. La venue du Christ, donc, c'est d'apporter l'amour de Dieu et la joie. Alors, comment s'en saisir ? C'est toute la question. Pareil, 2 symboles. Tout est symbole dans l'évangile de Jean. Il y a 6 jarres de pierre qui servent à quoi ? Aux ablutions, aux rites, aux purifications rituelles. Et Jésus va se servir de ces jarres. Très intéressant, il y en a 6. 6, c'est le symbole de la perfection. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire, Jean est en train de nous dire, tout ce qui est purification rituelle, tout ce qui est rite, qui purifie de l'extérieur, ça n'amène pas vers Dieu. Ça peut aider, certes, mais ça n'amène pas vers Dieu. Ce qui compte, c'est l'amour, c'est le vin, c'est la joie qui rentre à l'intérieur et qui nous réjouit. Ce qu'est en train de dire Jésus, c'est prenez de la distance avec les rites. Ce n'est pas cela qui va vous mener vers Dieu. En plus, les jarres sont en pierre, ça endurcit. Vous savez, quand on est très attaché au rite, ça endurcit les cœurs, plus que ça ne l'ouvre vers l'amour, à l'amour. Détachez-vous des rites. Prenez de la distance avec les rites. Ça, c'est le premier conseil que Jésus nous donne pour être dans la joie. Et le deuxième, on le voit dans l'attitude de Marie et des serviteurs. Que fait Marie ? Elle voit qu'il n'y a plus de vin. Donc elle dit à Jésus, écoute, Jésus, ils n'ont plus de vin. Sous-entendu, fais quelque chose. Et Jésus, il envoie promener sa mère. Il lui dit littéralement, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? C'est une tournure sémitique pour dire, attends, on est sur 2 planètes différentes, on n'arrive pas à se comprendre. Sa mère aurait pu prendre la mouche, aurait pu s'énerver. Non, qu'est-ce qu'elle dit au serviteur ? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, s'il ne veut rien faire, ne faites rien. S'il veut faire quelque chose, faites-le. Elle est dans le lâcher-prise, elle fait confiance dans son fils. C'est cela en fait. Et dans toute relation, la relation avec Dieu bien sûr, mais aussi la relation dans les relations humaines, que ce soit dans le couple, que ce soit des relations parents-enfants, que ce soit des relations entre des amis. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de joie dans la relation. Jésus, pour nous inviter à la joie dans notre relation avec Dieu, nous invite à la confiance. Ça, c'est le premier point dans l'attitude de Marie. Deuxième point, Jésus dit aux serviteurs, remplissez les jarres. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils remplissent. Ensuite, il dit, apportez au maître des banquets. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils apportent au maître des banquets. C'est-à-dire qu'ils écoutent le Christ et ils font ce que le Christ dit. Ils écoutent sa parole et ils la mettent en pratique. C'est ce à quoi nous sommes invités à faire si nous voulons entrer dans cette joie de Dieu. Lire la Bible qui reflète cette parole du Christ, la méditer et mettre en pratique ce qu'elle nous dit.
deux clés pour entrer dans la joie de Dieu. Relativiser les rites, d'une part, et d'autre part, donner notre confiance en Dieu et écouter sa parole. Pour conclure, j'aimerais rappeler les deux idées essentielles de cette transformation d'eau en vin. Tout d'abord, Dieu est venu dans le Christ pour nous apporter la joie de Dieu, l'amour de Dieu. Et d'autre part, pour en bénéficier, nous sommes invités à relativiser les rites et d'autre part, à mettre toute notre confiance dans la parole du Christ et à la mettre en pratique. Chère Karine, cher Johan, chères sœurs et frères, quand la tristesse advient durant nos vies, puissions-nous nous confier au Christ, le Maître de la joie. Amen.